bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Mes amis, aujourd'hui c'est la journée des océans avec Projet Rescue Océan, avec Benoît Barbotin et tous ses amis. Nous allons, en cherchant justement les déchets, nous allons tomber sur une caverne d'Ali Baba pleine de rubis, de trésors. Et il suffit de dire « Sésame, ouvre-toi » pour découvrir toutes ces merveilles. Nous allons découvrir cela dans Sous la Varangue. C'est tout de suite. Je suis ici à la Cité des Arts et derrière nous on peut voir Saint-Denis et puis la Cité des Arts et le Bagnols. Je suis en compagnie de Romain. Bonjour, c'est Romain Mugnata. Alors Romain, aujourd'hui c'est un jour de nettoyage, justement c'est pas la journée des océans mais c'est je crois que c'est la journée mondiale du ramassage des déchets. Tout à fait. Voilà. Alors comment ça se passe? Je vois qu'il y a les bénévoles qui savent faire et tout ça. C'est ça, alors aujourd'hui avec un ensemble de bénévoles, des collègues principalement, on a suivi une initiative de nettoyage du front de mer de Saint-Denis. Donc avec nos petits sacs et nos petits bras, on nettoie, on ramasse les bouteilles en plastique, les canettes, enfin tout ce qui traîne sur la plage. Ça fait même pas une demi-heure qu'on a commencé, je crois. Et on a déjà rempli je sais pas combien de sacs. On a pas mal de déchets, on a trouvé de la ferraille, du plastique, du bois, des os, de l'alu aussi, donc, et même de l'électrique, donc ça se passe plutôt plus mal. C'est vrai. Pas mal. Très mal. Non mais voilà. C'est la première fois que vous faites cette action ou Alors mes collègues, c'est pas la première fois, pour moi c'est la première fois, mais tous les ans, une ou deux fois par an, on essaie de faire en sorte de faire ce genre d'action, de sensibilisation aussi, parce qu'il y a l'action de nettoyage, mais c'est surtout le message porté derrière qui est important, de se dire, ben voilà, on peut tous à notre échelle faire des efforts, et puis aussi de montrer aussi que la réalité des choses, c'est que même s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, ça reste encore un peu sale. Oui, comme l'a dit Benoît Barbotin, le plus important c'est le message, le plus important c'est la sensibilisation. Et du coup, dans ce genre d'événement, on est plutôt sollicité et on vient les aider pour la bonne cause. Ouais, voilà, et c'est des causes qui nous tiennent à cœur et surtout, c'est important quand même de prendre conscience des déchets qui sont vraiment en fait autour de nous tous les jours et en fait on ne peut pas continuer de passer devant tous ces déchets sans rien faire. Donc voilà, c'était vraiment des causes qui nous parlaient à toutes les deux et au reste de l'équipe aussi qui ramasse aussi les déchets sur la plage. Et c'est important de prendre part à ce genre de causes et surtout d'en parler a posteriori autour de soi. Ouais. Et les personnes qui sont venues après, qui sont venues vous aider pour ramasser les déchets, ce sont aussi des collègues à vous, ce sont des gens qui passaient là, qui ont vu qu'il y avait une enseigne pour... Alors nous, on est, y a en effet quelques collègues à nous qui ont été sollicités et qui sont là aussi. Et voilà. Et il y a les bénévoles aussi de l'association qui sont très présents et qui ont très bien organisé tout ça. Donc ils nous ont briefé et voilà, ils nous ont donné tous les éléments nécessaires pour pouvoir en fait récolter tout type de déchets et surtout par la suite les trier. Ouais. Alors comment avez-vous trouvé l'organisation de Benoît Barbotin?
Le principal, c'est de fédérer les gens pour cette cause, donc sensibiliser et pour une planète meilleure. Donc je voulais tous vous remercier et notre partenaire Ron Shark, j'en ai parlé à votre directrice, nous fait le cadeau pour des serviettes faites en bouteilles plastiques. Donc il nous a fait un petit discours, avant ça il nous a offert le petit déjeuner pour charger bien les batteries. Et il nous a fait un discours voilà, sur du coup comment on allait procéder pendant la récolte des déchets, après la récolte des déchets. Et il nous a surtout en fait expliqué l'implantation de l'association sur le territoire réunionnais et du coup toutes les actions qu'ils ont pu mettre en place depuis 2019-2018 il me semble. Il y a une bonne ambiance, hein, tout le monde donne de sa personne, chacun y va avec ses petits gants et ses petits bras, voilà, c'est très manuel, hein, c'est un petit peu physique hein, parce que la plage de cailloux n'est pas, pas forcément facile, mais voilà, c'est ça aussi qui fait un peu la partie amusante hein, de cette mobilisation, de cette journée. Mais oui, ça se passe super bien, c'est bien organisé, on voit que c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. Et puis on fait du sport en même temps, c'est ça qui est bien, avec l'air marin, avec la mer juste à côté, avec l'écume des vagues, quoi. C'est vachement cool, quoi. Moi je dirais que ça prend pas beaucoup sur notre temps, en vrai, et que c'est des petites actions comme ça qui font qu'au final, les plages d'ici, elles vont être plutôt propres, et puis c'est important de sensibiliser les gens à la dépollution et aux risques que tous ces déchets peuvent apporter même la biodiversité sur l'île de la Réunion. Alors vous avez déjà ramassé pas mal de... Moi j'ai un petit sac déjà bien rempli, mes collègues on se partage les sacs, hein, donc on essaie aussi en même temps de faire le tri. Donc on a des sacs pour les choses qui sont recyclables comme les bouteilles et les canettes. Là moi j'ai le sac d'encombrant, donc c'est tout ce qui... on ne sait pas trop quoi faire avec. Des choses un peu sales aussi. Hein, à l'intérieur, attends je peux regarder, il y a... Alors il y a de tout. Hein, ma belle trouvaille, il y a une belle paire de chaussures, hein, si jamais... vous avez besoin, hein, peut encore servir je pense. Une belle sandale. Mais oui, on a de tout, on a des chaussures, on a des chutes de matériaux de travaux, des rouleaux de peinture, beaucoup de microplastiques, enfin voilà, il y a de tout. Des morceaux de vêtements. Il y a aussi beaucoup de plastique. Beaucoup de plastique, oui. Hélas, oui, en fait, le plus embêtant, c'est le plastique, parce que c'est le plastique qui pollue le plus. Et c'est le plastique, on va dire, notre ennemi, quoi. C'est ça, on le voit aussi sur la plage, hein, le plastique se décompose, il est en beaucoup de petits morceaux, déjà même sur la plage, donc dans l'eau, ça doit être encore pire. Il prend des années pour se décomposer. Et le microplastique, dans l'océan. Après, on le retrouve dans le ventre des tortues, donc voilà, c'est... Même dans les poissons, et puis après dans notre assiette, au final. Oui, voilà, et finalement, on finit par l'ingérer, voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, je suis ici avec Maurice, alors pour cette opération Projet de Rescue Océan. C'est ça. Et là, nous sommes devant l'entrée de la caverne d'Ali Baba. C'est ça, on a trouvé ce qu'on appelle un spot, donc, où il y a pas mal de déchets. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, tout le monde se mobilise. On était un petit peu éparpillés sur la plage pour ramasser les déchets un peu tous. Et là, on s'est vraiment regroupés, parce qu'il y a une quantité, on va dire, un peu plus dense de déchets. Et c'est assez gratifiant de pouvoir ramasser tout ça. Et voilà, c'est différentes facettes. Il y a le côté plage, le côté où on trouve des choses comme ça. Et voilà, c'est assez bien. Et qui a trouvé l'entrée secrète de ce repère en fait? Alors, il me semble que c'est l'organisateur. Benoît Barbotin. Voilà, il me semble que c'est l'organisateur qui a trouvé. Et très vite, le mot est passé. Donc ceux qui étaient sur la plage, qui ne trouvaient pas grand-chose, ils sont venus. Et là, c'est vraiment agréable, on se donne tout ça. Il est arrivé, il a fait « Sésame, ouvre-toi !» Voilà. Ça s'est ouvert, il a vu toutes ces merveilles. Des rubis, des pierres précieuses, il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Bon, écoute, voilà, on va ramasser tout ça, on va continuer. Et puis, on va essayer de rendre ça plus propre que ça ne l'est. D'accord. Maurice, comment es-tu venu à t'intéresser à Projet Rescue Océan? C'est par rapport à mon entreprise. On a une journée qui s'appelle Clean Mob, donc pour Clean Mobilisation. Et voilà, je me suis inscrit. C'est la première fois que j'y participe. Mais je trouvais ça intéressant d'un point de vue humain, de s'intéresser à ce genre de projet. Donc du coup, je suis assez ravi. C'est plus sportif que je le pensais. Mais on est bien entouré et il y a une bonne ambiance. Une organisation comme ça. Voilà. Donc c'est très bien, je suis très content. Je suis ici
à Sagny, pas loin de la Cité des Arts, et c'est une journée de ramassage des déchets avec le projet Rescue Océan. Et là, avec Léa, nous sommes tombés dans une espèce de caverne d'Ali Baba, avec plein de richesses. Voilà. Et d'ailleurs, nous sommes en train de piller cette caverne. Voilà. Et bon, c'est impressionnant, hein, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut voir. Là, il y a des cadavres de bouteilles et tout ça. C'est un véritable sanctuaire, quoi. Un petit continent. Oui, voilà, un petit continent. C'est le 6e continent, le continent des déchets avec le plastique, les bouteilles et tout ça. Et alors, comment a-t-on trouvé justement l'entrée de cet endroit secret, justement, où il devait sûrement y avoir une personne qui devait vivre au milieu de... Je crois que c'est Benoît Barbotin qui a découvert l'entrée du passage secret. D'accord. Ouais, c'est en se promenant sur le long, donc en voyant toutes ces bouteilles. Ouais, voilà. Et là, tout le monde est en train de s'affairer, là, justement, derrière nous. Je pense qu'on en a pour au moins 1 heure, quoi. Facile, oui. Donc Léa, quelles ont été vos impressions que vous êtes entrée dans ce sanctuaire-là de déchets, un côté qui n'est pas surpris non plus, parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup, et puis je pense qu'il y avait quelqu'un sans abri ou quoi qui devait vivre ici, parce qu'on a trouvé beaucoup de vêtements, de chaussures, et de choses comme ça. Mais bon, du coup on se rend compte que l'action qu'on fait est d'autant plus juste et bien, parce que du coup on va pouvoir cleaner donc un petit peu ça, alors même si c'est un petit bout, c'est déjà ça. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant il y avait eu d'autres actions Projet Rescue Océan au même endroit justement, et on n'avait pas trouvé l'entrée du passage, on ne connaissait pas encore le mot de passe de la caverne d'Ali Baba. Voilà, donc voilà, c'est Sésame, ouvre-toi. Voilà. Et donc voilà. Et puis on a bien avancé là, depuis même une petite demi-heure, et donc on commence à pouvoir y circuler, donc c'est bien. Et là, nous sommes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, on est 15 personnes pour déblayer tout ça. Donc c'est fou, quoi. Voilà. Donc je m'appelle Jefferson, je suis bénévole au sein de l'association Project Rescue Océan à La Réunion. Donc je suis étudiant par ailleurs dans le domaine industriel. Et alors aujourd'hui, on a trouvé un sacré butin, d'après ce que je vois, là, il y a beaucoup. Hein, oui, on a récupéré donc pas mal de déchets, notamment au niveau du plastique, les emballages, les cartons, les bouteilles en verre également. Donc les premières estimations donc, pour ce ramassage de déchets est estimé à peu près à 600-700 kg, mais l'action n'est pas encore terminée, donc le chiffre devrait augmenter. Ouais. Donc 600-700 kg, ouais, oui. Donc ça c'est la première estimation. Oui. Et l'action va être finie dans une demi-heure, je pense, 20 minutes. Ouais. Et là, peut-être qu'on aura peut-être une centaine de kilos de plus. Je pense, oui. Ouais. Après, bon, avec les différents lieux qu'il y a, on pourrait obtenir beaucoup plus, je pense. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on est tombé sur une véritable caverne d'Ali Baba. Oui. C'était incroyable. Et d'ailleurs, cette caverne, on ne l'avait pas trouvée la dernière fois. La dernière fois, on va dire oui. La dernière fois, c'était l'année dernière. L'année dernière, oui. Mais on n'avait pas trouvé cet endroit-là l'année dernière. Donc, il y a toujours des surprises. Oui, voilà, oui. Comme on dit, on peut retrouver de tout et des éléments incroyables au bord de la... Chaque action est nouvelle et il y a toujours des rebondissements. On ne sait jamais. Voilà. Et alors, il y a eu 2 équipes. Il y a une équipe donc, qui est partie vers le cimetière et notre équipe, lui, qui est remontée donc, au niveau de la ravine Patata-Durand. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, les deux, à peu près, ont fait le même score, sauf que le score de celle qui allait du côté de la ravine des Patata-Durand était un peu plus élevé, puisqu'il y avait la caverne miraculeuse. Ils ont trouvé l'endroit... Oui, ils ont trouvé le passage secret. Voilà. Ok, bon, on va attendre un petit peu les autres, on va voir quel sera on va dire, le score final. Oui, voilà, à la fin de cette action. Voilà. Ouais, ça va bien, allez. Ouais, les gars, allez. On rescue.
Le traitement des déchets, surtout du plastique, est très compliqué. Il y a un continent entier de déchets en mer et cela est ingéré par les animaux marins, par les tortues et il faut faire quelque chose. Peut-être arrêter de recycler le plastique, mais plutôt le détruire. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je remercie tous les bénévoles de projet Rescue Océan. À très bientôt.